Bonjour tout le monde, merci de votre présence à notre webinaire de présentation du manuel de physique-chimie terminale de la collection Sirius, que j'ai le plaisir d'animer en présence de deux des directeurs d'ouvrage, Valérie Prévost et Nicolas Coppens. Je ne sais pas si tout le monde me voit, si tout le monde m'entend bien. On va laisser un peu de temps pour que les éventuels retardataires nous rejoignent, pour que tout le monde puisse s'installer tranquillement. Si vous rencontrez un problème technique, si vous avez un petit problème, un petit souci, vous pouvez nous le signaler grâce à la boîte questions que vous devez avoir sur le côté de votre écran, là ou là. Le temps de laisser tranquillement tout le monde s'installer, se connecter, vérifier que tout fonctionne. Je vous explique brièvement comment va se dérouler notre rendez-vous. Ça va être très simple, deux parties d'environ 20 minutes. Une première partie de présentation du manuel Sirius par Valérie Prévost qui va durer environ 20 minutes. Et puis un temps d'échange avec vous sous forme de questions-réponses à l'oral qui durera également une vingtaine de minutes ou un peu plus si c'est nécessaire, si vous le souhaitez, si vous êtes très intéressé. Voilà, nous testons de nouveaux outils pendant cette période un petit peu inédite. Nous sommes tributaires de la technique. Vous avez peut-être expérimenté ça aussi avec vos classes virtuelles. Nous avons des connexions plus ou moins efficaces. Bon, on espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Si jamais vous constatez des petits blocages ou des décalages de temps en temps entre ce qui est affiché et ce que dit Valérie, ne vous inquiétez pas, hein, ça revient, c'est un petit peu capricieux par moment. Voilà, pendant toute la présentation, vous pouvez nous adresser vos questions, vos remarques via l'onglet questions dont on parlait tout à l'heure et qui est à votre disposition dans l'interface, donc probablement sur la droite de votre écran. Nous avons avec nous des personnes qui sont prêtes à recueillir vos questions, à nous aider à les traiter. Donc on a toutes les équipes éditoriales, promo, numériques qui sont là pour reprendre certaines questions et vous répondre à l'écrit directement ou pour les rassembler, les regrouper par centre d'intérêt et les poser ensuite à Nicolas Coppens ou à Valérie Prévost qui pourront y répondre à la fin de la présentation. Nous avons mis également à votre disposition des documents dans la rubrique documents à distribuer. Vous y trouverez le BO et puis aussi toute la liste de liens utiles, hein. On fait souvent référence à des liens. Vous avez cette liste avec des liens qui sont cliquables. Pour les personnes qui seraient connectées en audio uniquement, nous aurons une présentation du manuel qui sera déroulée à l'écran, donc c'est quand même préférable de se connecter en visio avec un ordinateur. Si jamais ça n'est pas possible, vous aurez la possibilité de vous rattraper en consultant le replay ultérieurement. Justement, vous recevrez dans les jours qui suivent un courriel avec le lien pour la rediffusion de ce rendez-vous, ainsi que tous les liens et toutes les ressources qui ont été citées au cours de l'échange. On va essayer de traiter un maximum de vos questions. Voilà. Si jamais nous n'y parvenons pas à la fin du temps imparti, ne vous inquiétez pas, nous avons prévu une FAQ qui vous sera retransmise également via le courriel que vous recevrez. Voilà, je papote, je pense que tout le monde a eu le temps d'arriver, de se connecter. Avant de vous laisser en direct avec nos directeurs d'ouvrage, je tiens à vous rassurer également, malgré le contexte inédit, nous avons tout mis en œuvre pour être prêts. Les livres existent, les manuels papier sont là, ils ont été imprimés, hein, donc nous avons de magnifiques objets entre les mains. Vous pourrez également les avoir. Ils commencent déjà à être envoyés en spécimen dans les établissements. Ils vont arriver entre maintenant et la fin du mois de mai. Donc, si jamais vous avez le loisir de passer dans votre établissement, bah, vous pourrez les récupérer pour avoir le plaisir de les feuilleter en vrai. En attendant de pouvoir les feuilleter en vrai, on va les feuilleter de manière virtuelle. Donc nous avons aujourd'hui pour faire ça Valérie Prévost, qui est enseignant de physique-chimie dans l'Académie de Paris et qui va assurer la première partie de cette présentation, comme je vous le disais tout à l'heure. Nous avons également avec nous Nicolas Coppens, qui est professeur de physique-chimie en terminale dans un lycée de l'Académie de Strasbourg et qui assurera les réponses aux questions dans la deuxième partie, éventuellement avec l'aide de Valérie Prévost. Ils ont collaboré avec un troisième directeur d'ouvrage, Lionel Bernard de l'Académie de Nice, à la coordination de ce travail vraiment colossal qui a mobilisé plus d'une vingtaine d'auteurs
qui sont répartis dans les différentes académies, plus tout un tas de relecteurs, hein. Vous voyez sur la page de titre de l'ouvrage que c'est vraiment un travail collaboratif avec une équipe nombreuse. Voilà, j'espère que nous allons passer un moment agréable et instructif ensemble. Je laisse donc la parole à Valérie. Merci Stéphane, bonjour à tout le monde. Oui, donc je vais vous présenter ce nouveau manuel de la collection Sirius pour l'enseignement de spécialité de physique-chimie. Comme tu l'as dit en introduction, effectivement, 23 auteurs en fait pour ce manuel, mais il y a beaucoup plus de monde que ça qui travaille sur un manuel, puisqu'il y a aussi des éditrices qui font un travail très approfondi dans ce manuel, et puis de nombreux relecteurs qui ont proposé des améliorations pendant toutes les phases de traitement de ce manuel. Alors, dans cet enseignement de physique-chimie, vous le savez déjà depuis la réforme du collège, nous avons un enseignement qui est dit spiralaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cet enseignement spiralaire? Ça veut dire qu'en fait, il y a 4 grands thèmes qui sont étudiés depuis le collège pour les élèves et qu'on reprend depuis la classe de seconde, puis première et maintenant terminale. Donc, avec ces différents thèmes, constitution et transformation de la matière, mouvement et interaction, énergie, conversion et transfert, et ondes et signaux. Alors, ces 4 thèmes, vous le savez, en fait, sont décrits dans un petit peu la Bible de tous les enseignants, à savoir le bulletin officiel de l'éducation nationale. Alors, nous avons l'avantage en physique-chimie d'avoir un BO qui est extrêmement précis. Donc, c'est un avantage parce que ça permet de bien délimiter notre manière d'enseigner les différents items que nous avons enseignés auprès des élèves. Alors, dans ce BO très précis, vous connaissez sa structure, il est en 2 colonnes. Une première colonne, notions et contenus, qui contient finalement assez peu de texte, des mots-clés qui sont lancés, et puis, comme elle s'intitule, les notions et contenus qui sont à traiter. Mais en fait, il faut bien comprendre dans ce BO qu'il y a une colonne qui est beaucoup plus importante, c'est la colonne des capacités exigibles et des activités expérimentales support de la formation. Donc, vous voyez que c'est une colonne qui est beaucoup plus fournie. Elle présente avec des verbes d'action tout ce que les élèves doivent savoir faire à l'issue de l'étude des chapitres correspondants. Elle présente aussi les capacités numériques, les capacités mathématiques qui sont apparues depuis les nouveaux programmes de seconde et de première de 2019. Alors, cette colonne capacité exigible, c'est vraiment le cœur de notre travail et c'est vraiment la spécificité de la collection Sirius. C'est-à-dire que nous travaillons vraiment en réfléchissant le plus possible à cette colonne et vous allez voir comment nous l'avons fait. Alors, avec la diapositive suivante, je vais vous montrer effectivement un petit morceau déjà d'une page d'ouverture d'un chapitre. Donc, pour ceux qui veulent suivre en même temps le feuilletage des manuels en ligne, c'est à la page 47 du manuel. Donc, vous trouverez ce tableau dans la page d'ouverture qui vous présente les capacités exigibles qui sont traitées dans le manuel et vraiment ce que nous avons souhaité faire pour la mise en activité des élèves, c'est que l'ensemble des capacités exigibles du BO soit traité sous forme d'activité dans le manuel. Pour nous, c'est vraiment un point central de notre pédagogie. Nous sommes bien conscients que les élèves retiennent mieux les différents items à partir du moment où ils ont pu les travailler de manière active au travers de différentes activités, que ce soit des activités expérimentales ou des activités documentaires. Donc, nous avons vraiment là le cœur de notre travail qui est présenté dans ces pages d'ouverture des chapitres. Alors, vous pourrez feuilleter donc en ligne le manuel et vous trouverez le sommaire avec tous les chapitres qui sont présents, les différentes parties du manuel. Et pour cette présentation, je vais essentiellement vous présenter des extraits de 2 chapitres. Le chapitre analyse d'un système, que je vais intituler un petit peu un chapitre classique, et aussi le chapitre transformation nucléaire, qui va faire partie des 5 chapitres un peu plus particuliers de ce manuel scolaire, et je vous ferai comprendre par la suite pourquoi il est un petit peu plus particulier. Alors, dans ces chapitres, on commence évidemment après les pages d'ouverture par des activités, et ici je vous présente brièvement, vous connaissez la structure, une activité expérimentale. C'est une activité expérimentale en démarche d'investigation. Vous reconnaissez une structure classique de pages et parmi les particularités, les nouveautés de ce manuel de terminale, nous avons introduit en haut à droite de la page un petit cadre qui présente en fait la partie de gauche du BO, c'est-à-dire les notions qui sont traitées dans cette activité et que l'on pourra retrouver ensuite dans la synthèse des activités. Dans cette page, vous reconnaîtrez des bandeaux sous fond jaune qui représentent en fait les ressources numériques qui sont accessibles avec le manuel. Donc ici, dans la ressource numérique, vous voyez que nous sommes dans une démarche d'investigation. Nous avons des ressources numériques de fiches guides. Alors c'est placé au pluriel puisqu'il y a systématiquement pour ce type de ressources 2 types de fiches guides. La fiche guide pour les élèves
qui permet de construire leur travail pas à pas pour répondre progressivement à la question posée et de manière expérimentale. Et puis, il y a aussi la fiche guide pour les enseignants, qui présente cette fois-ci différents scénarios que l'enseignant peut mettre en place pour introduire l'activité, qui présente aussi évidemment les résultats des expériences qui ont été menées par les auteurs, des propositions de nouvelles expériences, ainsi que des évaluations possibles sous forme de compétences pour les élèves. En bas à droite, vous trouverez aussi un cadre ressources qui présente l'ensemble des ressources accessibles pour cette page particulière du manuel. En particulier, pour les activités expérimentales, vous trouverez une liste complète du matériel que vous pourrez transmettre directement au laboratoire de votre lycée. Alors, vous allez aussi rencontrer de manière très abondante dans le manuel un logo intitulé Grand Oral. Donc, vous le trouverez effectivement dans cette page pour la 4e question de cette activité. Nous proposons ici, tout au long du manuel, pour que puisse se travailler la compétence de prise d'initiative à l'oral des élèves, cette compétence grand oral, donc vraiment importante pour l'épreuve qui va arriver en fin de terminale. Donc ici, nous leur proposons de valider leur travail en faisant une production orale de cette validation. Vous constaterez aussi que pour les activités, nous avons systématiquement essayé de réduire le plus possible le nombre de questions pour atteindre le plus vite possible les capacités exigibles de l'activité correspondante. Ça, c'est un point important. À partir du moment où on considère qu'il faut le plus possible mettre en activité l'élève, il faut pouvoir le faire dans un temps imparti qui soit raisonnable. Donc, c'est pour ça que nous avons souhaité que les questions soient rapides et puissent être répondues, puissent permettre d'atteindre véritablement les capacités exigibles facilement. Nous allons voir un deuxième exemple d'activité expérimentale, cette fois-ci une activité numérique. Alors, vous le savez, depuis l'an dernier, avec le BO, nous avons des capacités numériques à traiter dans le cadre de la physique-chimie et qui doivent se faire au travers de différents langages de programmation. Ça peut être l'utilisation de tableurs, donc nous avons proposé des activités qui utilisent des tableurs, mais aussi des langages de programmation. Celui qui est le plus recommandé par l'inspection de physique-chimie, c'est évidemment le langage Python. Vous commencez maintenant à y être habitué. Donc, nous avons proposé des extraits de code et conformément à ce qui sera posé au baccalauréat aux écrits, donc nous proposons des extraits de code et les élèves auront, par exemple, à compléter des extraits de code qui sont déjà fournis. Donc ça, c'est pour travailler des compétences qui seront évaluées le jour des écrits du baccalauréat. Donc là, vous avez un exemple sur la page 53 du manuel si vous souhaitez le feuilleter en ligne directement. Alors, dans le cadre ressources, vous voyez apparaître que pour ce type d'activité, nous avons mis aussi les fichiers Python correspondants. Alors, avec 2 points importants, évidemment, c'est une activité. Donc, si on ne se focalise pas que sur l'évaluation, nous souhaitons que les élèves soient aussi face à un ordinateur et puissent faire dérouler le programme afin de vérifier que ce qu'ils ont proposé fonctionne bien. Ce qui est là d'important pour toutes ces activités Python, c'est que nous les traitons en différenciation. Nous savons que ces activités sont nouvelles, que les élèves ainsi que les enseignants ont différents niveaux dans ces nouveaux langages de programmation. Et donc, nous avons souhaité les accompagner avec une différenciation importante. Donc, ces fichiers sont présentés avec un niveau standard et un niveau confirmé. Donc, voilà pour cette présentation de 2 types d'activités qui apparaissent dans le manuel. Alors, ensuite, comment accéder aux différentes ressources accessibles dans le manuel? Donc, ces ressources, vous les voyez toujours avec ces bandeaux sous fond jaune. Elles sont très nombreuses dans le manuel, donc on vous précisera tout à l'heure un petit peu le nom, vous allez voir, vous allez être impressionnés. Ces ressources, on peut y accéder de 3 manières différentes. Alors, d'abord, par la plateforme numérique de Nathan, qui s'appelle Bibliomanuel. Je pense que de nombreuses personnes ont déjà réussi à travailler avec cette plateforme qui est assez performante. Une autre possibilité, c'est par le site compagnon de Nathan, qui est accessible gratuitement, à la fois pour certaines ressources pour les élèves et pour les ressources pour les enseignants. Et puis, je souhaiterais insister sur une 3e façon d'accéder aux ressources numériques, qui est un peu moins connue et qui existe pourtant depuis déjà de nombreuses années chez les éditeurs et en particulier chez Nathan, l'application Nathan Live. Elle est téléchargeable gratuitement et elle permet de scanner une page de la même manière que vous scanneriez un QR code. Une fois que vous avez scanné la page, l'application reconnaît la page du manuel en question et vous donne accès à l'ensemble des ressources disponibles pour cette page. Ça peut être particulièrement pratique pour les élèves lorsque vous leur demandez, par exemple, de visionner une vidéo pour pouvoir la commenter ensemble et leur demander de faire ce travail au préalable. Donc, par exemple, les élèves peuvent très bien faire ça dans les transports lorsqu'ils viennent au lycée ou encore lorsqu'ils sont dans la cour du lycée. Alors, donc ces ressources sont très nombreuses, on vous en reparlera tout à l'heure.
Une fois que les activités ont été traitées, donc de manière exhaustive dans notre manuel, évidemment, chaque enseignant choisit les activités qu'il souhaite traiter, il faut nécessairement passer une synthèse des activités afin de structurer les nouvelles connaissances des élèves. Cette synthèse des activités est disponible à la fois en podcast et en texte 10 pour les élèves à particularité. Alors, cette synthèse des activités, nous l'avons choisie volontairement, nous l'avons construite volontairement très concise, parce que nous savons très bien que les élèves disposent du cours de leur enseignant et qu'ils souhaitent toujours, ils préfèrent travailler évidemment le cours de leur enseignant. Donc là, ça permet pour eux de structurer, pour combler d'éventuels manques s'ils avaient été un petit peu distraits au cours de leur cours, et puis peut-être pour structurer différemment aussi leurs connaissances. Alors, une petite particularité dans ce nouveau programme de terminale de l'année donc publié cette année. Il apparaît dans les capacités exigibles un nouveau verbe d'action qui n'apparaissait pas dans les précédents BO, le verbe d'action établir. C'est-à-dire que les élèves vont avoir, parmi les compétences qu'ils vont devoir développer, il va falloir qu'ils sachent refaire des démonstrations du cours. Donc, nous avons souhaité que cela apparaisse très clairement dans le manuel au travers d'une balise et ils reconnaîtront donc ces caractéristiques dans le manuel avec la balise raisonnement à retenir. Il faudra qu'ils comprennent bien qu'ils doivent être capables de refaire ces différents raisonnements qu'ils pourront être évalués le jour du baccalauréat. Donc, vous en avez un exemple à la page 119 du manuel. Alors, cette synthèse d'activité se termine par une page que nous avons intitulée « Retenir l'essentiel », qui est une page qui a été construite de manière très graphique et en essayant le plus possible de la structurer à nouveau comme pour la synthèse d'activité, et ce pour mobiliser d'autres capacités de mémorisation des élèves. Nous en arrivons maintenant au cœur du manuel. Les exercices. Oui, nous savons très bien que les manuels sont très largement utilisés pour les exercices, aussi bien par les élèves que par les enseignants. Un très grand nombre d'exercices dans ce manuel, plus de 900, et surtout, nous avons énormément travaillé sur la progressivité dans la difficulté des exercices. Cela nous a paru important pour le travail des élèves et en particulier pour favoriser leur travail en autonomie. Alors, on va voir comment se caractérise ce travail en autonomie. Alors, d'abord, avec une première page qui fait partie de la catégorie qu'on a appelée s'auto-évaluer, avec un QCM pour lesquels les élèves trouveront les réponses à la fin du manuel, et déjà une première partie d'exercices corrigés qui s'appelle contrôle technique. Alors, suivant les chapitres, 1 ou 2 exercices de contrôle technique qui présentent un énoncé relativement succinct, une solution, là aussi, qui est présentée de manière assez succincte, mais qui permet à l'élève de s'approprier les différentes méthodes. Et toujours dans l'idée que nous voulons mettre les élèves en activité, nous avons proposé ensuite un nouvel énoncé, très proche du premier, cette fois-ci sans solution, pour que l'élève puisse travailler par lui-même cette capacité traitée dans cet exercice. Le travail en autonomie se poursuit dans les pages d'exercices appliqués. Alors, dans ces exercices, à nouveau dans le cadre de la progressivité, nous avons souhaité faire des exercices peu contextualisés pour que les élèves puissent progresser rapidement. Alors, et qui ne se perdent pas dans des contextualisations qui sont parfois difficiles à comprendre. Donc là, nous leur faisons travailler des capacités du bulletin officiel de manière progressive. Dans ces pages, vous retrouverez à nouveau le travail du grand oral, qui est un travail qui doit se dérouler tout au long de l'année, et vous pourrez le constater si vous avez déjà feuilleté, si vous utilisez déjà les manuels de seconde et de première, ce travail de grand oral est déjà présent dans les manuels de seconde et de première. Donc ici, nous essayons de favoriser le plus possible la prise de parole des élèves. Alors, ce travail en autonomie se poursuit à nouveau dans les pages suivantes avec d'autres exercices corrigés. Et en particulier, nous disposons d'une chaîne YouTube qui a été construite déjà depuis l'an dernier. Vous la trouverez, cette chaîne YouTube, en tapant les mots-clés Sirius et Nathan dans YouTube. À ce moment-là, vous verrez apparaître des capsules vidéo. Elles sont assez nombreuses, déjà pour les manuels de seconde et de première. Elles sont en cours de production pour le manuel de terminale. Dans le manuel, ces capsules vidéo sont repérées par le logo vidéo corrigé de l'exercice. Donc, des capsules vidéo assez courtes, de l'ordre de 4 minutes. À nouveau, nous avons souhaité cibler une capacité particulière pour les élèves. Donc, elles ont été construites de manière très didactique et elles ont pour l'instant beaucoup de succès sur la chaîne YouTube. Dans le manuel, nous continuons avec des exercices résolus. Donc, les classiques double page d'exercices résolus et commentés. Cette fois-ci, les commentaires
sont principalement là pour que les élèves comprennent les différentes compétences qu'ils doivent développer en physique-chimie. À nouveau, pour que les élèves soient placés en situation active, ces exercices résolus se poursuivent avec un énoncé d'exercices non corrigés, mais très proche de l'exercice résolu. Alors, ces nombreuses phases d'exercice continuent, cette fois-ci avec les exercices s'entraîner, qui sont cette fois-ci très bien contextualisés, conformément à ce qui est demandé au baccalauréat. De nombreux exercices sont présentés en différenciation. Cette différenciation se manifeste de deux façons différentes, à la fois pour les élèves, avec des aides qui sont proposées en fin de manuel pour les élèves qui seraient en difficulté dans la résolution des exercices proposés, mais aussi pour les enseignants. Autre façon de présenter cette différenciation pour les enseignants, cette fois-ci dans le guide pédagogique que je vous présenterai un petit peu plus tard. Dans le guide pédagogique, vous trouverez des scénarios possibles, des questions qui pourraient aider les élèves et des différents moyens, différents scénarios à mettre en place pour essayer de régler les problèmes de différenciation avec les classes qui sont le plus souvent hétérogènes. Alors, les exercices se poursuivent avec une nouvelle page présente dans chaque chapitre qui s'appelle une page « Travailler une méthode ». À nouveau, sous forme d'exercice, car nous souhaitons placer l'élève en situation active. Alors, ces pages « Travailler une méthode » sont de deux catégories différentes. Première catégorie ici, travailler un point particulier, un point très technique particulier qui peut poser des problèmes aux élèves. Donc, par exemple, ici, nous avons une page « Travailler la projection de vecteurs ». Nous savons que c'est un point délicat pour les élèves. Cette page a la structure suivante. D'abord, présentation d'une vidéo pour que l'élève puisse s'approprier le mieux possible le concept de projection d'un vecteur. Ensuite, nous proposons des outils mathématiques pour mieux comprendre cette notion de projection. Et toujours pour placer l'élève en situation active, nous lui proposons d'analyser ces différents blocs sous forme de questions pour qu'il puisse travailler la capacité correspondante. Donc, vous voyez à la page 4 du manuel, vous trouverez la liste des différentes pages, des différentes méthodes techniques qui ont été préparées, qui ont été ici travaillées. Donc, par exemple, vous trouverez aussi une page méthode, prévoir la variation d'une grandeur. Nous savons à quel point c'est important pour les élèves. Ces pages d'exercice se poursuivent pour terminer le chapitre par les exercices de type bac, donc conformes à ce qui est demandé pour les écrits du baccalauréat. Alors, il y a 4 types de pages différentes. D'abord, les exercices bac classiques, les exercices bac des résolutions de problèmes, les évaluations des compétences expérimentales et dans certains chapitres bien ciblés, pas dans tous les chapitres, nous avons proposé aussi une page d'exercice qui s'intitule « Vers le supérieur ». Alors, ce ne sont pas forcément des exercices beaucoup plus difficiles que ce qui est fait en terminale, mais nous avons souhaité présenter des structures d'exercices parfois un peu différentes dans l'objectif de la continuité Bac-3, Bac+3, pour que les élèves se rendent compte à la fois que dans le supérieur, il y aura une continuité, mais aussi des différences importantes qui apparaîtront. Donc voilà pour la présentation de ce premier type de chapitre. Mais maintenant, je vais passer à un autre type de chapitre. Alors, dans ces périodes troublées, ça ne vous est peut-être pas encore apparu, mais au 13 février 2020, vous voyez, c'est très récent, et il y a eu un nouveau PO qui est apparu, qui permet d'expliciter un petit peu comment va se passer l'année de terminale des élèves. En effet, vous le savez, les écrits du baccalauréat auront lieu avant les vacances de printemps, ce qui signifie que la totalité du programme ne peut pas être traitée avant, effectivement, les écrits du baccalauréat. Donc, en physique-chimie, nous avons ce qui s'appelle un programme limitatif fixe. C'est un jargon du BO, mais qu'il faut bien comprendre. Ça signifie qu'en fait, le BO a explicitement cité des parties du programme qui ne seront pas évaluées aux écrits du baccalauréat ni à l'épreuve de CE. Alors, il faut bien comprendre qu'en physique-chimie, ça s'appelle limitatif fixe puisque c'est définitif. Faites attention si vous discutez avec certains de vos collègues d'autres matières, toutes les matières ne correspondent pas à ce programme limitatif fixe. Il y a par exemple des matières pour lesquelles le programme est limitatif, mais en alternance sur 2 années. Donc, faites attention ici. Donc, pour nous, on va dire c'est presque plus simple pour nous. Il va falloir considérer qu'il y a des chapitres qui doivent être traités avant les écrits du baccalauréat et d'autres qui seront traités après. Dans notre manuel, et là c'est une spécificité Nathan, nous avons vraiment souhaité que ces chapitres soient traités de manière plus particulière. Donc ce sont les chapitres 4, 5, 8, 14 et 20. Alors quelle est la structure de ces chapitres? Les activités, la synthèse des activités restent identiques. Ça permet de travailler toutes les capacités exigibles telles que nous l'impose le BO. Mais par contre, nous avons complètement travaillé différemment les pages d'exercice afin d'accentuer le travail à l'oral pour que les élèves s'entraînent de plus en plus à cette prise d'initiative à l'oral.
Alors, je vais vous présenter ça au travers de deux types de pages différentes. D'abord, je reviens sur la page « Travailler une méthode ». Donc, vous avez vu tout à l'heure, travailler une méthode, c'était travailler des points techniques particuliers. Bien, ici, nous allons travailler des points techniques sur spécifiquement l'oral. Alors, vous voyez, il va y en avoir 13 dans le manuel, ce qui signifie qu'en fait, on ne s'est pas limité à ces pages de travailler l'oral uniquement dans les chapitres post-écrits, mais véritablement tout au long de l'année. C'est un travail qui doit se faire tout au long de l'année, qui est un travail de fond. Donc, vous voyez, 13 points particuliers et à nouveau que nous avons souhaité non pas présenter sous forme de conseils qui seraient juste lus par les élèves, mais véritablement à nouveau de les placer en situation active. Donc, dans cet exemple, dans le chapitre 5 sur la radioactivité, nous avons fait travailler les élèves sur la loi de décroissance radioactive. Une élève a proposé une intervention à l'oral, mais dans laquelle il y a quelques petites maladresses. Donc, nous proposons à titre d'exercice à vos élèves d'identifier les maladresses qui ont été proposées et ensuite d'y réfléchir dans le cadre de la physique-chimie, évidemment, et de proposer une nouvelle vidéo pour que les élèves puissent s'entraîner à cette prise de parole. Donc, à nouveau, la page 4 du manuel, vous trouverez l'ensemble de ces pages « Travailler une méthode » consacrées à la préparation du grand oral. Enfin, dans ces chapitres un peu particuliers, nous proposons des doubles pages. Alors, dans ces chapitres particuliers, plus un autre chapitre encore, parce qu'il y en a 6 dans tout le manuel, des doubles pages pour préparer vraiment exclusivement le grand oral, donc sous la forme de questions problématisées. Donc, nous en avons proposé 2 systématiquement dans ces 6 chapitres, donc ça en fait 12 au total dans le manuel. Vous en trouverez un exemple dans les pages 130 et 131 du manuel. Donc ici, par exemple, nous avons une question problématisée. Comment modéliser 2 méthodes de protection contre les rayonnements ionisants? Dans la structure, nous proposons d'abord aux élèves d'expliquer le contexte de la question posée, quel est l'intérêt de la question. Nous savons, au travers de notre expérience sur les TPE, à quel point il est difficile pour les élèves de trouver une question contextualisée. Nous leur proposons ensuite des ressources utiles pour pouvoir développer par eux-mêmes leur propre argumentation. Et surtout, conformément à ce qui est préconisé par l'inspection générale, nous avons souhaité leur proposer des expériences qui permettent de modéliser le phénomène étudié. Donc ça, c'est un point vraiment important auquel nous tenons. Nous faisons partie de la catégorie des sciences expérimentales et nous tenons absolument à essayer de mettre le plus possible les élèves dans le cadre de ces activités expérimentales. Sur la page de droite de ces doubles pages, vous trouverez un exemple de production écrite. Alors, si vous avez suivi les textes officiels, donc pour le grand oral, les élèves auront d'abord une première phase de 20 minutes pendant lequel ils auront la possibilité, s'ils le désirent, de produire un document et un unique document manuscrit qui pourra contenir des schémas d'expérience, des résultats d'expérience ou encore des formules mathématiques. Donc, nous avons proposé ici des exemples que les élèves peuvent s'approprier et nous leur avons proposé des conseils pour essayer de mener à bien le mieux possible ce travail. Cette production écrite pourra être présentée au jury et servir de support à la présentation orale de l'élève. Donc voilà qui permet de préparer efficacement le grand oral tout au long de l'année avec les élèves. Donc voilà pour ces chapitres particuliers. Et donc j'insiste, c'est vraiment une particularité de notre collection d'avoir présenté, d'avoir fait très attention à ces nouveaux BO qui sont sortis tardivement, mais sur lesquels nous avons pu effectivement présenter des choses originales. Alors, pour terminer cette présentation, je vais vous présenter rapidement les guides pédagogiques. Alors, depuis l'an dernier, nous avons souhaité développer de plus en plus ce qui s'appelait autrefois le livre du professeur, mais nous avons changé son nom car sa structure a véritablement changé en profondeur. Dans les précédentes éditions Sirius, nous proposions essentiellement des corrections des activités et des exercices. Ici, nous avons été beaucoup plus loin. Nous avons décidé de présenter nos choix pédagogiques issus de toutes nos réunions de préparation des chapitres, donc les réunions plénières qui réunissaient tous les auteurs et aussi les réunions par petits groupes dans lesquelles parfois les débats étaient animés et nous avons souhaité vous faire part en fait des résultats de nos débats. Alors, je vais vous présenter 2 pages par exemple de ces guides pédagogiques. Alors, ces guides pédagogiques, vous allez en recevoir un extrait en même temps que les spécimens, un extrait assez étendu, puisqu'il va contenir la presque totalité de 2 chapitres, qui est un extrait qui fait 48 pages. Donc, vous pourrez ainsi vous approprier et voir tout l'intérêt de ces nouveaux compléments pédagogiques. Alors, par exemple, sur les pages d'ouverture, lorsqu'il y a des vidéos débats, nous avons mis en place différents scénarios possibles pour réussir à lancer le débat, voire même des prolongements, voire même des nouvelles vidéos qui peuvent être disponibles et intéressantes pour prolonger le débat. Il y a évidemment les réponses aux questions, mais pas uniquement les réponses. Nous expliquons aussi les choix de nos questions
Et par exemple, ici, dans les QCM d'ouverture, à quel moment l'élève a été confronté déjà à ce genre de questions. Alors, je vous présente aussi une autre page de ce guide pédagogique pour laquelle vous allez pouvoir distinguer véritablement tout son intérêt. Alors ici, c'est une page d'activité. Alors effectivement, page d'activité expérimentale, il y a tous les résultats expérimentaux de l'activité. Mais vous pourrez identifier facilement les parties rédigées en bleu. Ce sont tous les commentaires pédagogiques. Ce seront par exemple les endroits où nous avons éprouvé des difficultés à mettre au point la manipulation, ou encore des scénarios que vous pouvez mettre en place pour répondre à la question, ou aussi de nouvelles ressources possibles pour développer l'activité. Nous avons aussi souhaité demander aux auteurs, lors de phases de préparation des expériences, qu'ils prennent en photo leur phase de préparation afin que vous puissiez, vous enseignants, vous approprier au mieux les différentes expériences qui ont été proposées. Donc le livre est amendé de beaucoup de nouvelles photos d'expériences. Donc voilà, ce nouvel outil, c'est un véritable complément pour l'enseignant qui accompagne complètement le manuel pour l'élève. Donc voilà pour cette présentation du guide pédagogique. Voilà, donc pour cette présentation un petit peu dense, je vais maintenant redonner la parole à Stéphane qui va pouvoir distribuer les différentes questions que vous avez souhaité poser pendant cette présentation et nous allons y répondre avec Nicolas, donc co-auteur et co-directeur de ce manuel. Eh bien, merci Valérie pour cette présentation très claire et détaillée, c'était très intéressant. Donc effectivement, on peut passer à la deuxième partie avec les échanges questions-réponses. Donc vous avez pu voir dans la boîte questions sur le côté que nous avons déjà pu traiter un bon nombre de questions que vous voyez apparaître et vous voyez également les réponses, donc vous pouvez en profiter. Il y en a quelques-unes qui demandent des développements à l'oral un peu plus poussés, donc on va les traiter maintenant. Donc Nicolas, je te soumets une première question qui a été posée par plusieurs enseignants présents ce matin et qui est assez ouverte. Quel est le principal atout du manuel? Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, à notre avis, le principal atout du manuel, c'est son exhaustivité par rapport au programme. Donc, je vais bien sûr reprendre ce qu'a dit Valérie, mais en essayant de condenser ceci. Donc, tout d'abord, chaque activité, chaque capacité exigible du programme est traitée à de nombreuses reprises dans le manuel. Tout d'abord, dans les pages d'ouverture, où une vidéo débat accompagnée d'un QCM permet de donner du sens aux notions abordées dans le chapitre, de vérifier les prérequis des élèves, de détecter d'éventuelles conceptions initiales. Ensuite, dans une ou plusieurs activités, rappelons que dans le manuel Sirius, toutes les capacités exigibles sont travaillées dans les activités, ainsi que dans la synthèse des activités, qui est donc disponible sous forme de texte, sous forme de code podcast, mais également sous forme d'essentiel en images. Puis, chaque capacité exigible du programme est travaillée dans de très nombreux exercices de difficulté progressive, avec des exercices corrigés dans le manuel et sous forme de vidéo. Cette diversité des ressources dans le manuel papier et dans le manuel numérique donne aux enseignants une très grande liberté pédagogique pour aborder chaque notion comme ils le souhaitent suivant la classe qu'il a face à lui. Ce manuel permet donc une grande liberté pédagogique avec la mise à disposition de nombreuses fiches guides personnalisables pour traiter les activités et les exercices, mais il accompagne également les enseignants qu'ils souhaitent en leur proposant de nombreux scénarios pédagogiques qui sont différenciés, qui sont clés en main directement donc dans le guide pédagogique tel qu'on vous l'a expliqué juste avant. Ainsi, nous pensons que les enseignants seront en mesure de préparer sereinement chaque élève au baccalauréat et aux études supérieures, car ce manuel permet aux enseignants de sélectionner les ressources qui sont adaptées à leurs propres élèves, mais il permet aussi à chaque élève de travailler en autonomie grâce à des fiches méthodes numériques, des fiches méthodes mathématiques, des vidéos d'explication, des exercices corrigés, des cartes mentales et autres. Je pense que voilà, il y a bien sûr d'autres atouts, mais on peut s'arrêter là pour la première question. Ok, donc un manuel exhaustif et un outil très pratique pour les enseignants. J'ai relevé une deuxième famille de questions concernant le baccalauréat. Donc on a beaucoup de questions qui portent sur le grand oral. Qu'apporte vraiment ce manuel pour préparer les élèves à cette nouvelle épreuve du baccalauréat? Alors, le grand oral, hein, voilà, je vais commencer par rappeler très rapidement, Valérie l'a déjà fait, mais ce qui va se passer durant le grand oral. Donc, un élève va présenter pendant 5 minutes la réponse à une question qu'il a préparée, qu'il a travaillée pendant l'année. Et il interagit ensuite avec le jury pour discuter de la question, de la réponse à la question qu'il a posée, mais également de son projet d'orientation. Donc, le travail de préparation du grand oral doit porter à la fois sur le fond, c'est-à-dire sur la réponse à la question scientifique et sur le projet d'orientation, mais également sur la forme. Être capable de parler 5 minutes sans notes devant un jury, puis d'interagir avec lui. Ce travail de préparation doit donc forcément se dérouler durant toute l'année scolaire.
C'est pourquoi l'ensemble des chapitres du manuel permet de travailler le grand oral dès le début de l'année. Comme vous l'avez entendu précédemment, ce travail s'effectue sous forme d'exercices rapides afin que chaque élève, tous les élèves aient le temps de s'entraîner tout au long de l'année, et également sous forme d'exercices méthodologiques associés à des vidéos afin de contextualiser au maximum l'apprentissage. Nous insistons sur les exercices, ça nous paraît vraiment important. Nous proposerons bien sûr au début du manuel et à la fin du manuel, quand vous les faites, des fiches méthodes générales sur le grand oral. Mais nous avons voulu rendre les élèves vraiment le plus acteurs possible en leur faisant réaliser de nombreux exercices portant aussi bien donc sur le fond que sur la forme. Concernant l'orientation, un partenariat a été conclu avec l'ONICEP afin de proposer sur ce point des fiches méthodes et des séances de travail les plus pertinentes possibles. Car il faut savoir que maintenant, à partir de l'année prochaine, ça sera aux professeurs de physique et aux différents professeurs de spécialité de travailler également cette notion d'orientation. Ce qu'on fait déjà, mais il faudra le faire beaucoup plus dans le cadre de la réforme du lycée. Des exemples précis de questions et de supports à réaliser sont donc également associés à plusieurs chapitres, comme on vous l'a dit, afin que les élèves comprennent de façon la plus précise possible ce qui est attendu lors de cette épreuve. Enfin, comme ça a déjà été expliqué, les chapitres du manuel qui seront travaillés après les écrits et après les ECE du baccalauréat, mais avant le grand oral, bien sûr, comportent davantage d'exercices, de fiches méthodologiques, de vidéos et d'exemples de support pour le grand oral. De cette manière, on espère, enfin voilà, on a essayé de faire le maximum pour préparer au maximum le grand oral, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants, car je pense que c'est quelque chose qui peut être difficile pour chacun d'entre nous. Merci Nicolas. On a un troisième sujet qui semble inquiéter un petit peu et susciter des questions. Ce sont les compléments numériques et notamment les fichiers Python. Donc on a plusieurs questions qui nous demandent de repréciser ce que propose le manuel Nathan. Alors là, Valérie a fait un peu de teasing tout à l'heure en ne donnant pas le nombre, voilà, puisqu'on savait que la question allait être posée sur les compléments numériques, ce qui paraît normal puisqu'il y a de plus en plus de régions pour lesquelles nous sommes en lycée 4.0, où on est uniquement sur le manuel numérique. Donc c'est quelque chose qu'on travaille énormément et sur lequel on a une réflexion qui est assez poussée à notre avis. Donc concernant les compléments numériques, il y avait une question sur Python, c'est ça également, c'est ça, Stéphane? Oui, sur les compléments, les fichiers Python. Ok. D'accord, donc toutes les capacités exigibles du programme, et donc notamment les capacités numériques, les capacités mathématiques, sont abordées à la fois dans les activités, dans les exercices corrigés, dans des exercices qui sont proposés avec des aides différenciées, dans des exercices non corrigés de difficulté progressive. Pour travailler spécifiquement le langage de programmation Python, mais également les microcontrôleurs, on a proposé en fait deux grands types d'exercices et d'activités. Tout d'abord, on a proposé des exercices et des activités qui demandent aux élèves de commenter ou de compléter des codes Python, qui sont présentés dans des captures d'écran. Car il faut savoir, c'est ce qui sera demandé lors de l'épreuve écrite du baccalauréat. Je pense que certains d'entre vous ont commencé à regarder les sujets de 3C qui viennent d'être publiés sur la Banque nationale et qui sont ouverts à tous pour le programme de spécialité première. Et vous voyez qu'il y a énormément de sujets qui portent là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des captures d'écran et l'élève doit être capable justement de commenter ou compléter les codes. Donc c'est quelque chose qui viendra forcément pour le baccalauréat de la spécialité, et donc on a proposé énormément d'exercices de cette sorte. Un deuxième type d'exercice sur les langages de programmation, c'est des exercices et des activités qui demandent aux élèves de coder réellement devant un ordinateur, une tablette ou tout autre support numérique, car c'est également exigible lors des ECE par exemple. Donc pour ces deux types d'activités et d'exercices, nous proposons bien sûr en complément numérique les codes informatiques, soit pour résoudre les exercices, soit pour aller plus loin et pour mieux comprendre les corrections proposées. En termes de différenciation, ça a été déjà dit, mais je pense qu'il est vraiment important de le répéter. Les codes Python microcontrôleurs proposés sont proposés pour une même activité ou un même exercice avec plusieurs niveaux de difficulté, afin que ces exercices soient réalisables par chaque élève. Car on le voit encore plus cette année, on va avoir des élèves qui savent utiliser le langage Python en début de terminale et d'autres qui ne l'auront peut-être jamais fait avec leur enseignant en première, tout simplement parce que l'enseignant avait décidé de le faire à partir du mois de mars. Donc concernant les compléments numériques en général, on a souhaité en proposer un maximum aux enseignants et aux élèves pour satisfaire chaque élève et chaque enseignant. Car on sait bien que les compléments numériques sont utilisés différemment par chaque élève et par chaque enseignant. Donc, on propose en fait plus de 600 compléments numériques dans le manuel de terminale. Donc, en plus des compléments numériques Python, microcontrôleurs, tableurs grapheurs, utilisant un smartphone, on a de très nombreuses vidéos et des fiches guides. Les fiches guides étant proposées à la fois dans le format PDF et dans un format modifiable. Et ces fiches donc accompagnent les activités et les exercices. Nous avons également des fiches d'évaluation par compétences, afin d'évaluer les élèves exactement de la même manière qu'au baccalauréat, lors des activités, lors des résolutions de problèmes, lors des préparations des ECE et lors des préparations au grand oral également, car nous avons proposé également une grille indicative. Ainsi,
On espère, avec tous ces complémentaires numériques, qu'on a proposé un accompagnement complet, aussi bien pour le professeur que pour l'élève qui souhaite travailler en autonomie. Car on a vraiment réfléchi, lorsqu'on a travaillé sur ce manuel, des deux côtés, voilà, comment faire pour aider le professeur et comment faire pour que ce manuel soit vraiment, vraiment utile pour l'élève tous les jours dans son travail. Voilà, je pense avoir fait le tour, mais n'hésitez surtout pas si vous avez des questions supplémentaires à interagir par rapport. Oui, oui, bah, merci Nicolas. Les questions continuent de tomber au fur et à mesure que tu y réponds, donc c'est très pratique, hein. On gère ça. Certaines trouvent une réponse en parallèle et d'autres, là j'en ai une notamment qui nous vient du Caire. Devrons-nous achever l'intégralité du programme avant les vacances de Pâques? Ça, c'est une inquiétude qui revient pas mal. Est-ce qu'il faut Alors, vraiment boucler le programme? Valérie en a parlé tout à l'heure, mais peut-être que c'est utile de revenir là-dessus un petit peu. c'est vraiment quelque chose qui est important. Valérie parlait de programme limitatif fixe. C'est quelque chose que connaissent certaines matières. Nous c'est quelque chose de nouveau. Il faut bien comprendre que maintenant, le baccalauréat, les écrits et les ECE du baccalauréat vont avoir lieu avant les vacances de printemps. Et le programme est un programme qui porte sur l'ensemble de l'année scolaire. Donc non, il ne faut surtout pas faire tout le programme pour les écrits. Et c'est justement le BO que vous pouvez trouver, donc si vous regardez à droite dans les documents distribués, le lien utile à consulter après le webinaire et l'extrait du BO du 13 février 2020, nous avons pris un soin particulier pour justement distinguer les notions qui sont à travailler pour les écrits et pour les ECE et les notions qui sont à travailler, qui sont aussi importantes, mais qui seront à travailler après les écrits et les ECE et qui seront travaillées par contre dans le cadre du grand oral, surtout. Parce qu'en fait, il faut bien savoir que pour les élèves, pour avoir une carotte, il faut qu'il y ait un examen derrière. Donc, c'est vrai qu'on a toujours la même exigence en termes de contenu. En revanche, le support portera davantage sur le grand oral que sur les ECE, par exemple, ou sur l'écrit. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un programme limitatif fixe. Ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que ce programme ne va pas varier. Hein, c'est-à-dire qu'il va rester le même, ça sera les mêmes chapitres qui vont rester et qui vont être à travailler avant les écrits et après les écrits jusqu'à la nouvelle réforme du lycée. C'est très important car ça vous permet de proposer une progression qui ne va pas varier dans 2 ans. Le travail fourni sur une progression sera conservé et réutilisable d'année en année. Bon, bah, merci Nicolas, c'est très bien. Je vois que certaines questions disparaissent au fur et à mesure parce qu'elles trouvent une réponse à l'écrit, donc je ne les vois plus. Nous avions une question, je crois sans réponse pour l'instant, sur les changements et points forts de ce manuel de terminale par rapport au manuel de seconde et de première. Valérie, tu veux prendre la parole? Alors, un premier point fort, c'est le format. Donc qui est un tout petit peu plus petit. Et puis, bien qu'il y ait 580 pages, aussi, nous avons une qualité de papier qui a permis d'alléger le manuel. Donc, il est un peu moins imposant que le manuel de première que vous avez pu avoir entre les mains l'an dernier. Donc, Ouais. ça, c'est une première différence. Ensuite, dans la structure est très voisine, mais comme on vient de dire, différenciation des chapitres entre ce qui est évalué pour les écrits et ce qui est évaluable aussi pour le grand oral en plus. Donc ça, 5 chapitres qui ont des structures différentes. Et puis dans les pages d'activité, donc je l'avais un petit peu traité en vous montrant d'abord 2 blocs importants qui apparaissent dans les activités. En bas de la page, le bloc des différentes ressources accessibles. Et puis en haut, le bloc des notions et contenus qui sont travaillés dans l'activité en particulier. Sinon, la structure est quand même assez voisine, hein, la collection se poursuit. Comme elle a très bien fonctionné, bah, nous poursuivons dans cette voie-là, puisqu'elle semble plaire aux enseignants. Nicolas? Je vais prolonger en parlant d'une page spécifique qu'on a rajoutée, c'est la page Travailler une méthode. Valérie, vous en avez parlé, notamment quand on travaille sur la projection de vecteurs. Donc, on s'est vraiment basé sur les difficultés des élèves. J'en ai parlé au début, sur les conceptions initiales et sur les difficultés mathématiques, sur les difficultés numériques qui peuvent exister. Et donc, cette page méthode qui est proposée sous forme d'exercice est quelque chose qui est vraiment important. Par exemple, la page qui a été présentée lors de la présentation initiale porte sur la projection de vecteurs. On sait que c'est quelque chose qui est difficile pour les élèves. Donc, nous avons une vidéo qui a été faite vraiment au niveau didactique. Hein, donc, on s'est basé sur des études de didactique qui existaient et on a travaillé avec des ombres pour montrer justement qu'en prenant une flèche et en augmentant ou en diminuant justement l'angle de la flèche, on observe des projections d'ombres qui sont plus ou moins grandes. Et donc, ça a été prouvé
au niveau didactique. Enfin, il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus, du même niveau que sur le tableau d'avancement ou sur le diagramme objet-interaction, qui permettent d'aider à la compréhension des élèves. Et donc, on a aussi beaucoup plus insisté sur les différents registres. C'est-à-dire qu'on travaille depuis de nombreuses années, mais encore plus maintenant avec les compétences, avec les manuels numériques, sur le registre audio, avec des podcasts, hein, sur les registres de vidéos. Donc, avec ça, on espère vraiment, et c'est l'objectif, c'est que tous les élèves réussissent à s'approprier ce programme qui est difficile, hein, qui est plus difficile que le programme précédent. Donc, c'est pour ça qu'on a insisté encore davantage sur tout cet aspect didactique. Très bien, très bien. Je surveille l'apparition de nouvelles questions pendant ce temps-là. Je crois qu'on est un petit peu au bout du temps imparti. J'ai l'impression aussi qu'on a répondu à la plupart des questions. J'en vois encore une éventuellement. On y a déjà un petit peu répondu, mais peut-être qu'elle est légèrement différente. Sur les points forts des ressources numériques, Nicolas, tu as pas mal parlé des ressources numériques. Est-ce que cette question nouvellement formulée, quels sont les points forts des ressources numériques, inspire l'un de vous deux, Valérie ou Nicolas? Vas-y, Valérie. En plus de leur quantité. Alors, la notion, c'est vraiment ça, on insiste sur la différenciation pédagogique, c'est-à-dire qu'on va avoir des élèves qui ont un niveau, enfin, qu'on a aujourd'hui, on a des classes qui sont hétérogènes. Voilà. Et donc, on ne peut pas travailler de la même manière avec tout le monde. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe avec la manière dont on travaille avec les élèves. Là, on va récupérer des élèves en début de terminale. Certains élèves auront réussi à travailler à la maison, d'autres élèves auront totalement décroché depuis le mois de mars. Donc, on va arriver avec des élèves qui ont un niveau très différent. Et donc, l'intérêt justement de ces très nombreux compléments numériques permet justement aux élèves de travailler, quel que soit leur niveau. Des compléments numériques sont proposés aux élèves pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Et c'est très important, Valérie en parlait, on a des exercices dans le manuel qui permettent d'aller plus loin, mais on a aussi des compléments numériques, niveau confirmé, qui permettent aux élèves d'aller beaucoup plus loin. Tandis qu'en même temps, il y aura des élèves qui auront énormément de difficultés. Et donc, c'est pour ça qu'on a les compléments numériques. 600 compléments numériques, c'est assez volumineux, ça peut même faire peur peut-être, hein. On peut même se dire qu'il y en a trop. Mais il faut bien savoir que dans la classe, on ne va pas avoir un seul type d'élève. Donc c'est pour ça on profite justement de cette opportunité du numérique qui est utilisable aussi bien dans le cadre d'un manuel numérique que si on achète un manuel papier. C'est ça qui est important, hein, puisque ce que disait Valérie, c'est que si on prend un manuel papier, il suffit de prendre Nat en live ou aller simplement sur Internet et vous pouvez récupérer l'ensemble des documents. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Mais cette différenciation pédagogique a permis justement, voilà, le manuel numérique nous permet justement d'optimiser cette différenciation pédagogique, toujours au bénéfice de l'élève. Ben merci Nicolas. Bon, je crois qu'on a fait un tour d'horizon assez complet de cette nouvelle proposition éditoriale qu'est le Sirius Terminal. N'oubliez pas tout ce qu'on vous disait tout à l'heure, vous pouvez retrouver tout ça dans le replay et sur notre chaîne YouTube. Je pense qu'on peut conclure. Je vois plus de questions. Donc merci à tout le monde de nous avoir suivis. C'était très très instructif. Nous espérons que cela vous a plu et que ça vous a intéressé. Et bonne continuation. Je bafouille. Merci beaucoup. Au revoir. Et à tout le monde.